Donne ça au Dieu. Au salon, tu jetais ça, moi. On partage, on partage, on partage, on partage. Aujourd'hui, on a 2 sujets. On va commencer par Steve Fa et après, on va atterrir par... avec mon histoire. On commence d'abord par Steve Fa. On partage au maximum. Grand-père te va que tu n'envoies les remèdes de sang de Yahoo comme remonté. Non, seulement. On partage, on partage, on partage. Bon, allume là-bas pour que ça fasse... allume là-bas, comme ça tu me mets le ventilo aussi. Bon. On va appeler chien, chien. On va appeler chat, chat. Les Bamileke agressent les Bamileke. Quand on vous parle, vous pensez que vous êtes jaloux de Steve Fa. Commençons par mettre les points sur les i. Vous êtes jaloux de Steve Fa. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ça doit devenir du œil pour œil, dent pour dent. Le courage, vous n'avez pas. Le courage, vous n'avez pas. Vous allez mourir un à un. Ce n'est que le début. Vous allez mourir un à un. Je vous dis. Si un femme vous a fait quoi? Vous êtes jaloux parce qu'il passe à la télé? Vous êtes jaloux parce que X ou Y. Quand le gars commençait, vous étiez où? Quand Steve Fa commençait son affaire, vous étiez où? Ce n'est pas les mêmes qui le rigolaient? Vous ne vous foutez pas de sa gueule quand il n'était pas connu? Des maudits de la diaspora camerounaise, des maudits. Des gars qui n'ont rien à faire de leur vie. Mais prends-moi un verre d'eau, parce que... Gars, demande à Mireille de te donner un verre d'eau. Des maudits. Quand Steve Fa galérer au Gabon, quand il lançait les 3 minutes du peuple, vous étiez où? Bande de maudits. Les gens qui sont entrés dans la révolution pour se faire de l'argent. Des gens qui ont passé le temps à racketter. Tu sors le nom de Nia, tu sors le nom de ceci. Petit, on doit vous injecter. On doit... Vous faites ça. Mingi Kalarbé. Vous faites ça parce que c'est Steve Fa. Essayez ça sur Eto, on voit. Je vous découpe un à un. Essayez ça sur Eto, on voit. Essayez ça sur Krabal, on voit. Maintenant, c'est Bamileke de la diaspora. C'est Bamileke de la diaspora que quand vos frères font des actes, vous ne répondez pas. Vous vous cachez. Maintenant, vous allez dire quoi? C'est la politique? Je m'adresse aux Bamileke de la diaspora qui n'ont jamais parlé. Qui n'ont jamais parlé. Quand vos frères au nom de Kamto, ces abrutis ont tué Kamto. Ces abrutis ont déglingué Kamto. Cette basse a envoyé Kamto en prison. Cette basse a usurpé l'identité, s'est accaparé de l'affaire de Kamto. Oh, on est Kamto, on est Kamto, on est Kamto. Oh, on est Kamto. Kamto prône la violence.
Kamto prône la violence, je vous dites-moi un peu. Bande d'idiots, de maudits, de sans-papiers. Et ces Bamileke qui ne veulent pas parler là, quand il faut cotiser pour ces gars, vous êtes où maintenant? C'est à vous de faire le job. Regardez les sans-papiers. Moi, quand j'arrive en France, je suis en tenue du RDPC, de la tête jusqu'aux pieds. Je vous cherche, je ne vous vois pas. Moi, ça m'est quand même. Venez me chercher. Chaque fois que je prends mon billet d'avion pour arriver en France, je suis habillé en RDPC, de la tête jusqu'aux pieds. Je vous cherche, je ne vous vois pas. Il faut venir quand c'est moi. Il faut venir. Je vais percer l'œil de quelqu'un. Je vous dis, moi, règlement de compte, je prends vos soeurs au Cameroun, je les abandonne. Vous parlez de quoi? S'il veut faire représenter le Cameroun, bande d'idiots, est-ce que vous connaissez le travail que Steve va faire pour la canne au Cameroun? Vous connaissez le travail que Steve va faire pour l'image de la canne au Cameroun? Et je suis sûr qu'on n'a même pas payé Steve Fa. C'est toi qui donnait les billets à Steve Fa que prends. Le gars se bat tous les jours, on le voit. On voit. On vous a dit que le gouvernement aide les gens. Le gouvernement aide les gens. Le gouvernement a aidé qui on a vu. Le gars se bat tous les jours avec ses petits moyens visuels. Aujourd'hui, il a sorti Tara TV. Avant, il avait sorti les 3 minutes du peuple. Le gars se bat matin, midi et soir. Personne ne vient l'aider. Personne ne vient l'aider. Il y a Camon la Panthère, Sandy de Boston. Ce gars n'a pas mangé l'argent du RTPC. Ce gars n'a pas mangé l'argent du gouvernement camerounais. Vous le voulez quoi? Parce que vous êtes tellement jaloux. Tu vas m'aller pas ça. Vous êtes tellement jaloux. Non glacé. Tellement jaloux. Jaloux de l'évolution du gars. Parce que ces gars de la base, ces gars qui ont ruiné Kamto, ces gars qui ont tué le MSC, ces gars qui n'ont pas de... C'est-à-dire que des gars qu'on a pris dans les fins fonds de l'Ouest Cameroun, ils sont arrivés en aventure, ils sont arrivés en Beng. Ils viennent parler politique. Oh, ces gars qu'on tue à l'Ouest, Nyat, quand tu pars dans les soirées camerounaises, à boire le champagne, à savourer les caviars, les boîtes de bière, tu ne sais pas quel est les gars qui meurent au Nozo? Je vous paye le billet d'avion à vous tous. Je vous envoie au Nozo. Allez prendre les armes. Les vrais, allez prendre les armes. Vous organisez vos soirées parisiennes à boire le champagne pendant que les gars meurent au Nozo. Vous avez fait quoi pour le Cameroun? CFA était un élément catalysateur. C'est lui qui a sorti la phrase que la canne sera sucrée. Rien que pour ça, on doit être reconnaissant avec ce gars. Ce gars doit être décoré. Décoré. Je ne m'entends pas avec lui, mais je reconnais en lui un génie créateur. Je ne m'entends pas avec Steve Fa. La dernière fois, demandez à Renker, la dernière fois qu'on s'est croisés aux nominations, Steve Fa a refusé de me saluer. Marcos était là, Flo était là, Coco était là. Il a refusé complètement de me saluer. Ce n'est pas parce qu'il a refusé de me saluer que je ne connais pas le génie créateur qui est en lui. Moi, ça m'est quand même, je ne tourne pas. Moi, je ne tourne pas. Si Steve Fa était mon frère, c'est que j'abats vos familles au Cameroun. J'abats vos familles un à un. Si Steve Fa était mon frère, que mon frère sang. Des petits jaloux, des petits sorciers. Vous avez la chance. Le jour où vous allez faire ça et tout. Même Bernard Kouare. Même Kirbe Wara Nwara. Même Kirbe. Le jour où vous allez faire ça, un gars bassa. Le jour où vous allez faire ça, un gars bassa dans la Jacques-Lokela Nuntehe. Ce n'est pas ce que vous racontez. Je vous ai entendu qu'on va commencer. J'ai entendu Calibri dire que on va commencer à chercher Eto. Celui qui va frôler le cheveu d'Eto. Je vais te chercher dans Paris avec la machette. J'ai 2 machettes chez moi à Paris. Vous connaissez. Vous connaissez. Je vous avais lancé le défi quand Cabral était venu. Vous avez dit que on va aller boycotter Cabral. Petit était là. Mais Cabral n'aurait n'en arrêté. Essayez sur, je vous dis, il y a Cabral, il y a Eto. C'est là où vous allez voir que Ahmed quand même ne blague pas avec ses frères. Je critique Eto matin, midi, soir. Je critique Eto matin, midi, soir. Mais celui qui tente,
Je vous avertis. Je vous avertis. Nous honorer. Vous aimez entendre des bamilekés de la diaspora, des lâches, incapables de couvrir votre propre frère, incapables d'avertir votre propre frère s'il veut faire. Hein? Incapables d'avertir s'il veut faire. Que frère, prends la sécurité. Prends la vérité. Nathalie Nkoa fait ça. S'il veut faire, toi aussi. Tu n'as pas vu ce que Nathalie Nkoa a fait? Tu n'as pas vu? C'est pas possible. Et le pire, ce sont tes frères du village. Des gens qui pensent que tu manges l'argent du gouvernement. J'ai parlé avec Sivefa. Quand on s'entendait encore, il m'a dit que mon frère, je ne mange rien. Rien. Tout ce que je fais, ce sont des privés. Ce sont mes privés qui me donnent de l'argent. Il m'a dit ça en face. Quand on a fait notre premier règlement de compte une fois, on s'est assis, on a fait un tête-à-tête. Vous êtes là. Chaque fois qu'un Camerounais travaille, vous êtes toujours là. Oh, il mange l'argent de l'État. Oh, il mange l'argent de l'État. Oh, c'est le RDPC. Mais attends, je vais vous dire comment j'arrive. Vous connaissez comment j'arrive en France, non? J'arrive en France en RDPC. Avec la tenue de Paul Biya. Devant, derrière. Pour qu'un gars de la base ne dise pas que je n'ai pas bien vu. Et quand j'arrive à Paris, je fais toujours les lives. Me voici à mer qu'à mer. Sardina de profession. ADN Sardina. Sardina pur et dur. Je vous dis, je vous mets au défi. J'arrive à la fin du mois. Je vais vous faire le live en partant de Simalène. Je dis, les gars de la base, j'arrive à Paris. En RDPC, de la tête jusqu'au pied. Celui le malheureux qui va tenter. J'entre et tabac, je prends l'avion, je rentre au Cameroun. Je tabac, je prends l'avion, je rentre au Cameroun. Des petits maudits. Eh les Bamilekés, de la diaspora, vous m'avez déçu. Vous laissez que des porcs. Des gars qui sont... C'est-à-dire que la jalousie a transformé les gars. La haine. De voir leur faire évoluer. Les gars s'attaquent à Sivefa et vous ne parlez pas. Oh, Kamto, c'est ce que Kamto vous envoyait faire. C'est ce que Kamto vous envoyait faire. C'est ce que les gars disent. Kamto vient ramasser maintenant tes porcs. Kamto vient ramasser tes porcs. Voilà le travail que tes porcs sont en train de faire. Quand on t'a parlé, toi, Kamto, quand on t'a parlé, tu n'as pas compris. Quand on t'a parlé que les porcs que tu es en train de former là, ce sont des gars qui n'ont rien dans la tête. Oh, c'est ça qu'il s'agit. Quand on voit les gars, les véritables gars du RDPC arriver à Paris, vous êtes où? On a vu le ministre Motaz arriver à Paris. J'ai fait un live. J'ai dit que le ministre Motaz à Paris, les gars, vous êtes où? Ils ont fui. Le colonel Banquier arrive à Paris. J'ai fait le live. J'ai dit que le colonel Banquier à Paris, oh, on a cherché les gars. On n'a pas vu. Maman, quand il s'agit de Nathalie Nkoa, quand il s'agit de Michel Blanche, quand il s'agit de Sivefa, les porcs sortent de leur saleté. Vous ne serez jamais Sivefa. Vous n'atteindrez jamais le travail que Sivefa fait pour la CAN au Cameroun. Vous n'atteindrez jamais ça de toute votre vie. Vous avez la chance que Sivefa n'est pas mon frère, même père, même mère. C'est qu'à l'heure actuelle, je suis dans l'avion. C'est qu'à l'heure actuelle, moi, mère, je suis dans l'avion. Mais c'est bien, voilà. Et on va vous aligner comme ça là. Parce que moi, ne blague pas. C'est à la guerre comme à la guerre. Moi, quand je commence un problème, je finis avec. Je vous avais lancé le défi. Quand j'arrive à Paris, vous fuyez, vous vous cachez. Quand j'arrive à Paris, vous vous cachez. Parce que moi, je ne blague pas. À Paris, je suis armé. Je suis armé, prêt. Et oui. Vous avez compris? Bande d'idiots. Bande de petits sorciers. Des porcs. Kamto, viens récupérer ta saleté. Des gars qui étaient monstres que tu as créés. Oh, les gars du MSC, venez chercher vos déchets. Oh, Kamto, voilà ce que tu as créé. Oui, au nom de Kamto, on agresse les Camerounais qui travaillent.
Au nom de Kamto, on agresse des véritables Camerounais. Des Camerounais qui ont mouillé leur maillot au nom de Kamto. Au nom de Kamto, on peut se permettre d'installer, je ne sais même pas comment on appelle, mais une telle but John, une telle but, tu as dit que ton célibat, tu avais John là. Ton célibat, tu avais John là. Oh, si tu étais mon frère sang, c'est qu'à là, je suis dans l'avion. Je cherche la maison de Nyat. Je cherche la famille de Nyat. Oh! Vous allez comprendre ce qu'on appelle dégâts collatéraux. Dégâts collatéraux, je m'en fous. Vous allez comprendre ce qu'on appelle dégâts collatéraux. Oh! Essayez ça surtout sur Cabral. On vous a averti quand Cabral était là. Essayez ça surtout ou sur Cabral. Vous allez comprendre ce qu'on appelle que les bastards sont fous. Essayez. Et vous verrez la vérité. Essayez. Nathalie Mkwa vous a dépassé, non? Nathalie Mkwa vous a dépassé. NK vous a dépassé. Vous êtes où? Quand le grand colonel Mbanku est sur place, vous êtes où? Quand Gongo est sur place, vous êtes où? Quand le secrétaire général à la présidence, Monsieur Gongo est à Paris, vous êtes où? Quand Sa Majesté, le zone noir des hommes noirs est à Paris, vous êtes où? Hein? Oh, Nyat, quand moi la panthère, allô, allô, allô. Mbanku était à Paris, vous étiez où? Mbanku était à Paris, vous étiez où, les gars? Quand ils entendent que Mbanku à Paris se met à faire ça, oh non, les gars, c'est Mbanku. Oh, les gars, c'est Mbanku, c'est Mbanku. Oh, 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 non, non, les gars, je suis pas allé, pardon. Oh, c'est Mbanku. Quand ils entendent le nom de Mbanku, tout le monde fuit. Tout le monde, non, gars, non, il n'y a pas mourir aujourd'hui. Tout le monde fuit. Quand c'est Steve Fa, un Camerounais qui a travaillé, on a vu. Qui est parti de nulle part, on a vu. Là, les gars sortent, ils sortent les tâcheurs, ils sortent les lattes, ils sortent tout ce qu'on peut sortir. Parce qu'ils viennent nuire au nom de Kamto. Parce qu'ils viennent nuire au nom du MRC. Bravo! Voilà ce que le MRC a créé. Voilà ce que le MRC a créé. La bêtocologie organisée. Pardon, continue à partager au bois un peu. Partagez. Appelez-moi les gars du MRC ici. Appelez-moi les gars du MRC. Venez récolter ce que vous avez semé. Monsieur Kamto, viens voir ce que tes gars sont en train de faire aux Camerounais qui travaillent tous les jours. Oui, venez voir. Quand les vrais politiciens sont à Paris, on cherche comment la panthère. Il y a le colonel Mbanku à Paris. Comment la panthère dit, non gars, je ne vais pas mourir aujourd'hui. Ils sont là. Alors, oh, Nyat, il y a le colonel Mbanku qui est à Paris, Nyat dit que, gars, je n'ai pas l'essence. Gars, je voulais venir, mais je n'ai pas l'essence. Calibro, oui, il y a le colonel Mbanku qui est à Paris. Je n'ai pas le réseau, je suis dans le métro. Il y a encore qui? Sanji de Boston. Oui, allô Sanji. Oui, il y a le colonel Mbanku à Paris. Non, c'est que je lance sur le dossier de divorce. Quand les vrais lions sont à Paris, vous devenez des agneaux. Quand les vrais lions sont à Paris, vous fuyez. Quand le ministre des Finances, Monsieur Motaz à Paris, on vous cherche, on ne vous voit pas. Quand Gongo est à Paris, on vous cherche, on ne vous voit pas. Oui. Quand Charles Dongo est à Paris, on vous cherche, on ne vous voit pas. Par contre, quand vos propres frères qui ont travaillé de leurs propres mains, qui ont souffert dans la souffrance, là où vous êtes là, on vous cherche. Oh, petit frère, vous faites ça parce que l'organisation, s'il veut pas, tu m'auras appelé. Tu m'aurais dit, mec, je débarque en Belgique. J'allais t'envoyer une escorte. Les mêmes gars qui étaient chez Nathalie Nkoa. J'allais t'envoyer les mêmes gars. Demande à Nathalie Nkoa. Elle a pris 11 vigiles, 11 gars, ça nerveux.
11 gars Bassa nerveux qui prient que la police ne vienne pas. Tu as vu le résultat? Est-ce que tu as vu le résultat de Nathalie Koa? Les gars de Pititi sont prêts. La dernière fois, quand Somlois était à Paris, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Bruno Pidjan. J'ai dit à Bruno Pidjan, allô, les gars ont localisé l'hôtel du Somlois, demande aux hommes là de changer d'hôtel. J'ai la liste des gars prêts. Demandez à Bruno Pidjan, il va vous dire que moi, mec, j'ai appelé à Bruno, j'ai dit aux hommes là que de changer d'hôtel, les gars sont déjà en alerte. J'ai demandé, Bruno Pidjan m'a demandé que, est-ce que tu as une bande? J'ai dit que non, les gars sont déjà prêts. J'ai dit au petit que prépare-moi 10 gars prêts. Les mêmes gars qui étaient chez NK, ce sont les mêmes gars qui étaient prêts à défendre les hommes à Paris. Moi, quand il parle, j'ai les preuves. Demandez à Bruno Pidjan, vous dit que ce qu'Ahmed dit, c'est vrai. Si tu arrives dans mon terre, tu arrives à Paris, là où Ahmed règne en roi absolu, au lieu de prendre le téléphone, de m'appeler, de dire que Ahmed Kamer, au lieu de prendre ton téléphone, d'appeler Renker et de dire à Renker que Renker, je suis en Belgique. Steve Fa, est-ce que tu connais les coordonnées qu'on a? Est-ce que tu connais les relations qu'on a partout? Non. Il y a VP de Londres en Belgique. Il y a VP de Londres en Belgique. Il y a beaucoup de gars sûrs. Non. Tu ne peux pas arriver quelque part et ne pas passer par la douane. Tu arrives en Belgique, tu téléphones à Mère Kamer, tu téléphones à VP de Londres, tu téléphones à Renker, tu téléphones, il y a beaucoup de gars en Belgique. Tu leur dis que les gars, je suis dans votre terrain. Si quelque chose m'arrive, c'est vous. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas appelé. Tu raccroches ton affaire. Tu es sûr d'une chose. C'est qu'avant qu'on t'agresse, tu as dit aux Camerounais que les gars, je suis là. Pour ne pas me saluer, tu es très fort. Tu es très fort. La dernière fois, je t'avais reproché que toi, Steve Fa, quand tu poses tes pieds à Paris, appelle-moi. Quand tu poses tes pieds à Paris, parce que moi, ne blague pas avec les gars. Mon équipe ne blague pas avec ces gars. On se connaît. On connaît qui est qui. Tu refuses, Steve Fa. Parce que tu veux jouer perso. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai assez de moyens. Je le fais par pur patriotisme. Tu ne peux pas t'imaginer comment ça m'énerve. Quand je reçois des vidéos où tu te fais agresser, mon corps peut exploser en deux. Tu as compris? Je suis d'abord très patriotique. Très patriotique. Je t'ai reproché ça la dernière fois qu'on s'est rencontrés au Famous. Je t'ai dit, tu ne peux pas arriver à Paris. Tu ne m'appelles pas. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai l'argent. Je n'ai pas besoin de ta visibilité. J'ai la visibilité. Donc quand tu arrives quelque part dans un terrain où la jalousie, la haine de la réussite des autres, même Renker, tu n'as pas appelé. Même Renker, je suis sûr que tu n'as pas appelé Renker. Parce que tu l'as appelé Renker, on m'aura appelé pour me dire que non. Ah mais, pardon, mobiliser les gars, il y a Steve Fa en Belgique. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça et tu nous mets la honte dessus. Tu nous mets la honte dessus. Parce que le coup de fil d'humilité, de dire que les gars, je suis en Belgique, je veux le numéro de téléphone des patriotes. Je veux le numéro de téléphone des patriotes qui sont en Belgique. On a VP de Londres là-bas. Et toute ça clique. On devait mobiliser au moins 20 personnes pour toi. Gratuitement. On devait mobiliser au moins 20 personnes pour toi. Gratuitement. Parce que tu es un gars, tu as fait pour la CAN, on a vu. Tu as élevé l'image du Cameroun pour cette CAN, Steve Fa. On a vu nous tous. Rien que par respect pour ça, on allait mettre un bataillon derrière toi. Derrière toi. On t'agresse et on m'envoie les photos en me disant que Ahmed Kamer, tu es où? Ahmed Kamer, tu es où? Parce que tu ne m'as pas téléphoné. Parce que tu n'as pas téléphoné à VP de Londres. Parce que tu n'as pas téléphoné à Renker. Parce que tu n'as pas téléphoné aux patriotes pour dire que tu es sur place. Et on nous met la honte sur le corps. On nous met la honte sur le corps. Arrêtez ça. Arrêtez ça.
Vous vous déplacez quelque part, vous appelez des gars. Parce que vous n'êtes pas Camerounais seul. Il y a beaucoup de Camerounais en Belgique qui aiment ce que tu fais. Il y a beaucoup de Camerounais et de Camerounais en Belgique qui aiment ce que tu fais, Silvefa. Un seul coup de fil. Un seul coup de fil. Je ne sais pas qui est ton manager. Je ne sais pas, vous pouvez vous regarder par Facebook. Il y a une bande de jaloux. Les refoulés. Les refoulés du MRC. Et les refoulés de je ne sais pas n'importe. Une bande de porcs abrutis. Que quand tu pèses, ils sont jaloux. Quand tu travailles, ils sont jaloux. Ils veulent la vie que tu as sans souffrir. Ils veulent la vie que tu as parce qu'ils se pensent qu'on est devenu Silvefa du jour au lendemain. Ils ne savent pas que tu as travaillé. Quand tu arrives quelque part, je t'ai reproché ça la dernière fois. Que quand tu arrives dans la diaspora camerounaise, il y a les élites. Il y a des gars que quand tu marches avec eux, rien ne peut t'arriver. Parce qu'on connaît leur force de frappe. Tu peux t'en faire. Regarde. Ça veut dire qu'on a appelé VP, on nous a envoyé tous ta vidéo. Les gars nous ont nargués. On a pris la honte. On a pris la honte sur nous. Parce qu'on t'a agressé, on nous a mis la honte dans plein visage. Tu penses que ça nous fait plaisir? Tu penses que ça nous fait plaisir? Tu ne peux pas imaginer la rage que j'ai là où je suis. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas. Parce que patriote, comme je suis, le leader du patriotisme dans la diaspora, sa mère Kamé, incontesté. En Europe, il n'y a pas mon deux. En matière de défense patriotique, moi, mère Kamé, dans la diaspora, je ne vois pas quelqu'un qui a le courage que j'ai. Je ne vois personne, ils connaissent. Même c'est pour sortir les matières, on sort ça. Et tu arrives comme ça, avec le nom que tu as, avec le travail que tu as fourni, tu arrives quelque part. Tu mets ta vie en danger et demain après demain, tu vas dire que tu n'avais pas les gens. Demain après demain, tu vas dire que tu n'avais pas les gens pour te soutenir. Gars. Mais ceux qui ont posé cet acte, les gars, ceux qui ont posé cet acte, je vous dis, faites ça sur Eto et vous verrez. Faites ça sur Eto et vous verrez. Faites ça sur Cabral et vous verrez. On ne va pas vous dire. Le jour où j'entends que ça soit Cabral, que ça soit Eto, le même jour je prends l'avion. Le même jour, je prends l'avion et ça sera au cas par cas. Au cas par cas. C'est-à-dire qu'on te kill à mon tâche, on te met dans la salle de bain, on ferme. Avant que le voisin commence à savoir que tu as pourri, que tu es dans le congèle. Vous avez compris? Continuez. Allez travailler. Allez travailler, vous ne voulez pas. Les litiges sont finis. Les paiements sont finis. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Dites-nous. Des gars qui passent le temps à aller manger dans le maquis pendant que les gens meurent au nozo, c'est eux. Des gars qui ont volé les litiges pendant que les gens mouraient au nozo, c'est eux. Le 31 décembre, ils sont dans les soirées, ils ne savent pas que les gars meurent au nozo. C'est eux. Et c'est les mêmes gars qui vont se lever. Ouais. Ouais. Quand je débarque en bain, je vais débarquer le poison. Quand je débarque en bain, je vais débarquer le poison. Et vous dit, elle débarque avec ça. Oui. J'ai ça ici. Quand je débarque en bain, je vais débarquer avec le poison. Ça doit être au cas par cas. On doit vous civiliser. On doit vous civiliser. Quand deux vont mourir, là vous allez comprendre comment ça marche.
Ingra Babango. Là, ni qui n'a pas tardé. Tu dois te battre avec le poison là-bas. Oui. Je dois débarquer là-bas avec le poison. Parce que ni bolo wo voilà ni voilà. Ni bolo ni no la maman tardé. Ni la ma bolo wo voilà ni voilà. Ba jelbe o de bread yani, ba jelbe o de bread normal, ba jelbe o de bread ma oma, ni yiki maman tardé. 3 jours successifs. Hein? Ba ma jelbe o de bread pendant 3 jours successifs. Ni le mbele yebe. Ni le mbele yebe. Mon frère, on doit commencer à vous tailler un à un. Je demande, ouais, je veux pas avoir le poison. Je bats avec le poison. Et si le gouvernement camerounais, mettez-moi en charge de mission. Première semaine, je tue 14. Moi, je n'ai pas de cœur. Moi, mec, quand même. Moi, mec, quand même, je n'ai pas de cœur. Dans mon arme de guerre qui est là. Il faut ça. Moi, mec, quand même, je n'ai pas de cœur. On t'en ouais. On a caché, on met le poison là. Voilà, envoie-moi ça. Tada. Je dis au gouvernement camerounais, envoyez-moi en mission. Je vous amène 10 cadavres par jour. J'ai dit, je vous amène 10 cadavres par jour. Je finis avec eux. En une semaine, je finis le boulot. Je finis le boulot en une semaine. Vous me donnez seulement les photos. Voilà mon truc. Très simple. Tac. Très simple. Restaurant bar, je guette. Tac. On n'en parle plus. Quand il boit, je fais boire 5 par jour. Il meurt au bout de 3 semaines. C'est-à-dire que quand il va mourir, j'ai le temps de prendre le billet d'avion et de rentrer au Cameroun et de croiser les pieds. Quand on me dit que tel est mort, j'envoie sa photo et mets RIP. Quand on me dit que l'autre est mort, j'envoie. Parce que je suis sûr que 5 vont mourir par jour. Parce que bon Mathil, ma salien bolo. Oui. On appelle ça chez nous, bon Mathil, on appelle ça le poison du sang. Le poison du sang, ma salien bolo bien. Déléguez-moi. Je vois les camoins, la panthère, les gnattes, les calibris, tout ça. Je vous mets tout ça dans un sac, dans un sachet. Je vous envoie ça. On attend les consciences, Malène. On va jeter ça au voulu, là, les poissons chopent ça. Vous allez là vous parler. On voit des salopards. En train de détruire l'image du Cameroun. On est là, on regarde. Hein? Gouvernement, donnez-moi le job. J'offre le poison. Donnez-moi le billet d'avion et un passeport diplomatique. Je vous fais le travail gratuitement. Vous n'avez pas besoin de me payer. J'ai dit, je vous fais le travail là gratuitement. Vous me donnez une semaine. Au bout de 3 mois, vous alignez 40 corps. Je sais de quoi je suis capable. Je sais de quoi je suis capable. Je les allume tous et où chronomètre quand ils vont commencer à mourir. Moi, je vais faire que mettre que rip, 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 rip. Je connais le travail. John Woodboard, des salopards. Vous pensez que je vous ai dit, et je vous le dis, vous aimez tenter les gens. Oh! Je dis au gouvernement camerounais, donnez-moi le passeport diplomatique. Je vous ai vu les flèches du poison. Je prends ça moi-même, je descends avec un bain. Vous me donnez juste un bien aller-retour. C'est tout. Toute cette petite équipe-là. Toute cette petite équipe, leur famille. C'est-à-dire que je tue un bain. On envoie le corps au Cameroun. Je pars la veille, je taille le pays la main en même temps. Est-ce que vous voyez un peu la combinaison? C'est-à-dire quand il met un peu, tu tailles, on envoie le corps. J'arrive à la veiller. Bon Mathil. Non.
Il y a l'autre poison comme dans la main, on salue. Je viens de saluer la mère. Il dit que ouais, la mère, courage pour ton fils. Ouais, merci. Elle va seulement dire merci mon fils. Quand elle va seulement faire ça, c'est fini. Go, go, go. Et ça sera 2 semaines. Je salue tous les frères et sœurs. Je salue le père, la mère, les frères et sœurs, tout le monde. Donnez-moi le job. Moi, le cœur là, je n'ai pas ça. Si le quand tu vas te réveiller, paye-moi le billet d'avion. Je te venge. Ça, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Même s'il faut que je veille devant la porte de quelqu'un, je verse seulement ça sur la porte comme ça, là, sur le poignet. Quand il va seulement venir ouvrir, je sais que tôt ou tard, il va mettre ça quelque part dans le visage. Et ça va gangréner, ça va jouer dans la bouche. On finit avec lui. Je lui dis, mon frère, donne-moi une cigarette. Je prends la cigarette. Il dit que non, je ne peux pas la cigarette. Si je prends, je change. Quand il va mettre la cigarette dans la bouche, c'est fini, il est parti. Il est parti. Ça, c'est un petit job. Ça, c'est un petit job. Bande d'idiots. N'est pas honte. Agresser un Camerounais qui travaille tous les jours. Vous n'avez même pas honte. Pas boire trop sucré, pas boire trop sucré. Attends, je bloque Nadine d'abord. Ta pornographie, c'est même parce que tu vas venir faire ça. Voilà. Non, ne blague pas. Je ne blague pas. Gars, vous avez vu le travail que Steve Fa fait. Vous avez vu le travail que Steve Fa fait. Maintenant, j'ai fini l'affaire de Steve Fa. Je viens sur mon affaire où on m'avait porté plainte avec Amout. Tout d'abord, le Cameroun n'est pas ce que vous pensez. Le Cameroun n'est pas ce que vous pensez. Amout m'a porté plainte. Il m'a porté plainte pour... Comment il a encore appelé ça? Quand tu... Le nom de quelqu'un, tu... Pour diffamation, le nom. Ouais. Il m'a porté plainte pour diffamation et injure. Je vais vous raconter l'histoire. Partagez. Je vais vous raconter l'histoire. Amoud m'a porté plainte pour diffamation et injure. Il a commencé à annoncer dans tout Paris qu'on va m'enfermer. Il a commencé à annoncer dans tout Paris qu'on va enfermer à mère qu'à mère. Donc, je commence à entendre les réseaux sociaux. Oh, on va enfermer à mère qu'à mère, on va enfermer à mère qu'à mère. J'entends toujours les lives, on va enfermer à mère qu'à mère. Le gars a déjà fait sa réunion dans le 17e avec sa bande d'alcooliques. Avec sa bande d'alcooliques du 17e. J'étais là. Je dis que mais, je vais un peu voir ce qui se passe. Je m'avais me renseigner. Justement, Amout avait porté plainte pour diffamation et injure. J'ai donc dit ceci. J'ai dit ok. Je vais me rendre. Il n'y a pas de souci. Les gens m'aiment énormément. Amout, si tu es là, écoute. Les gens m'aiment énormément. Énormément. Pendant que les gars disaient qu'on a arrêté à mère qu'à mère, mon téléphone sonne. Ring. Allô? C'est le président Raymond Tchengam. Il me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a un mot qui m'a porté plainte pour diffamation.
C'est Messang qui donne mon numéro à Raymond Tiengam. Quand Raymond Tiengam m'appelle, il me dit c'est quoi le problème? J'ai dit sur l'affaire de 11 000 €, Amout me porte plainte pour diffamation et injure. Il me dit calme-toi. Il me dit calme-toi. Laisse, je gère. Il a géré. Il a tout géré. Oui. Envoyez les cœurs pour le président Raymond Tiengam. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs pour le président Raymond Tiengam. Ça veut dire vous mettez merci président. J'ai dit, il a pris. Pam, 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 pam. La plainte doit suivre le cours normal. Parce que le business, c'était quoi? C'était que quand je venais, ils me prenaient, on me mettait les menottes, on me filmait. Amout, tu ne t'appelles pas Amout. Amout n'est pas ton nom. Prends ton vrai nom. Tu mets sur Facebook. Tu mets sur Facebook. Amout, ce n'est pas ton nom. Comprendrez? Ce n'est pas ton nom. Maintenant, moi, mère Kamer, je n'aime pas les problèmes. Mais quand je défends quelqu'un, là, comme je prends la défense de Steve Fa, j'oublie que moi et Steve Fa, on a un problème. J'oublie. Les gens vont m'envoyer des balles par balles. Je ne suis pas. Je suis un genre, quand je prends la défense de quelqu'un. Steve Fa, je vous ai dit, quand on s'est croisé au gala des influenceurs, Steve Fa a refusé de me saluer. Comme je vous le dis, comme je vous dis. Mais ça n'empêche pas que quand Steve Fa a un problème, je suis là. Messang a téléphoné partout. En 3 minutes, tout Yaoundé était debout. Il dit tout Yaoundé était debout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand on va me porter plainte au parquet, je demande la convocation. On me fait comprendre. Le trafic d'influence, il n'y a pas ça au Cameroun. Oui. Envoyez les cœurs pour le président Raymond Tiengam. Il a fait, on a vu. Pendant ce temps, Guylaine de l'autre côté avait déjà aussi téléphoné. Des gars comme moi, Amout, je suis un bon villageois. Je suis un bon villageois. Hoha. Je dors dans un matelas de 250. Oui, un matelas d'occasion. Mon matelas a 35 ans d'âge. C'est mon matelas quand j'étais au lycée. Quand j'avais emballé ça, quand il partait en bain. Quand j'ai déballé ça, voilà ça partait. Quand il parle, je montre mes preuves. Je ne blague pas quand on me parle. Voilà mon matelas par terre là. Le matelas là, j'ai le matelas, c'est depuis la 4e. Ça veut dire que le matelas là, c'est mon grand frère. Mais ton matelas, c'est ton grand frère. Je suis un bon villageois. Je dors dans les champs. J'investis dans mon village. Je ne vends pas le rêve camerounais. Si quelqu'un a un problème sur la toile et que je sais que la personne a raison, même s'il faut aller en prison pour lui, j'irai en prison c'est-à-dire que sans même me poser la moindre question. Diffamation ou diffamation, j'emploie n'importe quel moyen pour que l'argent la sorte. La preuve, l'argent l'est sorti. L'argent l'est sorti. Tu souffres parce que Flo est parti. Continue à souffrir. Tu n'es qu'au début. Prends la vitamine C. BS, BS. Oui.
Merci à Messang, merci à Guylaine, surtout, grand merci à Raymond Tiengang. Au président Raymond Tiengang. Le gars est fort. Quand quelqu'un est fort, vous dites qu'il est fort. Raymond Tiengang est fort. Amoud, je suis agriculteur. Je vis au village. Dans un matelas par terre. Derrière la maison arrière du vieux. Je n'ai pas construit au Cameroun. Et ça ne me dérange pas. Mes enfants vont dans les meilleures écoles. Ils seront un jour ingénieurs au Cameroun. S'ils veulent rentrer au Cameroun. Je n'ai pas honte d'habiter dans mon village. Je n'ai pas honte d'être fermier. Même si vous dites que Ahmed Kamé élève 3 poulets. Je suis fier d'élever les 3 poulets. Parce que les 3 poulets, c'est mes poulets. C'est mon argent. Arrête de faire le bruit à côté de moi. Il n'y a pas d'argent que je vais te donner après. Non, moi je n'ai pas besoin d'argent. C'est la vérité qui compte. Tu dis la vérité, gars. Je suis content. Moi, je ne veux pas le salaire. Tu as encore mes 5 000 francs de la blouse que tu t'ai donné l'autre jour. Ok, ça va t'aider. Pour les applaudissements, moi, 5 000 francs. Je n'ai pas honte. Et comme j'ai déjà beaucoup parmi vous, arrêtez d'avoir honte parce que vous n'avez pas construit au Cameroun. Tu ne peux pas investir dans l'éducation de tes enfants en Europe et avoir honte parce que tu n'as pas construit au Cameroun. Parce que tes enfants seront des futurs médecins au Cameroun. Tes enfants seront des futurs ingénieurs au Cameroun. Arrêtez d'avoir honte parce que vous n'avez pas construit au Cameroun. Mais vous allez investir dans l'avenir de vos enfants. N'ayez plus honte. Vous n'avez pas l'argent pour construire. On va louer. On va louer. Les gens viennent parler. Hier, Amo t'appelle du Kamé pour dire à du Kamé qu'on a arrêté à Mère Kamé. Du Kamé m'appelle, il met le haut-parleur. Il met le haut-parleur et me dit écoute ce qu'Amo est en train de dire. J'écoutais ce que du Kamé ne peut même pas nier. J'écoutais ce que Amo disait à du Kamé. Oui, j'étais dit non qu'on va arrêter à Mère Kamé. Du Kamé ne voulait pas lui dire que je suis au téléphone de l'autre côté avec lui. La honte. Voilà le travail de quelqu'un. Vois ton travail. Fais la publicité partout qu'on va arrêter à Mère Kamé. Parce qu'Amère Kamé a diffamé ton nom. Est-ce que ta femme n'a pas volé l'argent de la tontine? Les vidéos sont là quand elle dit qu'elle a remboursé. Et tu as le courage de te lever pour venir me porter plainte pour diffamation. Parce que tu pleures. Parce que tu pleures que Renko est parti. Tu n'as pas encore pleuré. Mon frère, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Voler. Je suis bien entouré. Voler. Bien entouré. Avec les gens droits, on ne tourne pas. Porte plainte même à la présidence. Je vais me présenter. Tu as compris? Porte plainte même à la CPI. Tu as compris? Tu n'as même pas honte. Tu appelles. Oui, on l'a arrêté. Oui, on l'a arrêté. Oui, on l'a arrêté. On a arrêté qui? Ahmed Kamé. Que j'ai fait quoi? J'ai tué sur toi. Deviens un modèle pour le Cameroun. C'est la dernière fois que je parle sur toi comme je parle ce soir. C'est la dernière fois que tu vas plus m'entendre parler de toi. Parce que t'es rien. Tu as compris? T'es rien. Tu es loin d'être l'image de la diaspora. Et partout où tu vas arriver dans les soirées, les gens vont sortir les sifflets. Les gens vont sortir les sifflets. Tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer. Renko est parti. Continue seulement. Tu penses que je suis seul? Mais gars, il y a du loup derrière moi. Il y a du loup, il y a l'arsenal derrière moi. Oui, je suis avec Raymond Tiengang. Oui, je suis avec le président Raymond Tiengang. Je n'ose même pas te dire les autres. De Yaoundé que tu connais. Tu viens dire que moi, j'utilisais tes relations. Je préfère boire le poison que d'utiliser toi, ta relation. Parce que le gars qui est en relation avec toi n'a pas de garantie.
Non, on vit le Cameroun. On travaille le Cameroun. On ne distribue pas l'argent dehors parce qu'on sait que l'argent est dur. On sait que l'argent est dur. Non, on ne distribue pas l'argent. Oui. Parce que 10 000, ça me fait 10 000. Ça me fait 100 rejetons. 100 rejetons. Les 5 000 que tu m'as donné. Mon frère, tu me parles mes 5 000 après. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu te lèves, je m'avais porté plainte à mère Kamé. Tu penses que je suis né seul? Tu penses que je suis né seul? Derrière moi, il y a un conteneur de gars propres. Il y a des gens qui admirent le travail que je fais au Cameroun. J'empêche aux jeunes Camerounais d'aller en Europe. J'empêche aux jeunes Camerounais d'aller en Europe se chercher. J'invite les jeunes Camerounais d'aller épouser les vieilles femmes blanches. Je leur dis, mes frères, venons travailler la terre. Même moi, je suis dans la terre, mouillé jusqu'au cou. Tu envoies les gens venir m'arrêter. Tu envoies les gens parce que je t'ai diffamé. Mon frère, tu viens de prouver qu'Ahmed Kamé t'a mis KO. Pourquoi tu dis ça? KO. Est-ce que dire la vérité, c'est diffamer? C'est ça qu'il s'agit. Et ça t'a tellement touché que pour couronner toi encore, je suis parti avec un cœur. Man, on appelle ça au damier Sangdam. On appelle ça au damier que Sangdam. C'est-à-dire que j'ai fini avec, j'ai mis ça par terre. Tu as compris? Appelle tout ce que tu veux pour venir marier. Je suis au village. Je ne me cache jamais. Dans n'importe... C'est-à-dire que quand je prends la convocation, comme ça là, je me déplace, tac, tac, je m'en vais, j'arrive. Je suis Ahmed Kamé, le fils de la nation. Quelqu'un qui est au service de la loi. Si je suis condamnable, le gouvernement camerounais va me condamner. Oui. Mais si c'est ton petit Sissia, si c'est ton petit Sissia, j'ai dit le petit Sissia, parce qu'Ahmed Kamé, jusqu'à la présidence, on sait que c'est un gars loyal. Tu as compris? Tu viens X, non. Man, je suis au village. Je suis un bon villageois. Je traîne entre les troncs de bananiers. Et les troncs de palmeraie. Les troncs, les champs de macabo. Les champs de manioc. Et la provende. Un jour, je sens la provende, de l'autre côté, je sens la sève du plantain. À un autre moment, il va sentir le macabo. N'oublie pas les porcs qui piquent, tété. Tu vois les porcs qui piquent avec un bordonnon. On ne dit pas comment les porcs qui piquent, c'est interdit par la loi. Ah, ok, ça va. Ils ne vendent pas les porcs qui piquent. Ils détournent les porcs qui piquent. C'est de ça qu'il s'agit. Tu te lèves pour dire que je m'en vais enfermer un mec à mon frère. C'est toujours un cœur que tu pleures comme ça. C'est toujours un cœur que tu pleures comme ça. Man, tu as dit que tu vas rembourser les 10 000 qui restent en août. Ta femme a dit qu'elle va rembourser les 10 000 qui restent en août. En août. Alors je vais te faire. En août, toi et moi, bango, une place. Le premier, je colle d'abord l'anga. Est-ce que tes 10 colos sont remboursés? Si elle me dit que non, oh! Et c'est reparti pour la saison 2. Opération 10 000 euros. Opération 10 000 euros. Donc, si tu as porté plainte, parce que tu souffres trop que Renko est partie. Regardez depuis qu'elle est partie. Elle ne fait que briller. Elle ne fait que briller. Elle ne fait que briller. L'Anga ne pouvait pas trouver un bon mari parce que vous bloquez. Quelqu'un veut vous bloquer depuis qu'elle est libre. Maman, les hommes ne font que déposer les demandes comme ça. Là. Oh, oh, oh. Hey. C'est de ça qu'il s'agit. Le mal est profond. Le mal est tellement profond. Ahmed Kamé, c'est un gars simple. C'est un gars très simple. Tu me cherches, tu me trouves. Tu me cherches, tu me trouves. Comme votre bande d'alcooliques du 17e et du 18e.
Vous n'avez rien à faire que de parler de la vie des gens. Que de dire comment vous avez les trucs au Cameroun, pourtant que vous n'avez rien. Après avoir chassé, quand vous allez manger les ailes de poulet, les formules de bière, 3 à 10 euros. Nous, on a laissé ça. On a pris le sac. Oh, Omba, c'est comment non, ben est dur. Tu fais comment, on rentre au pays, gars. J'ai le champ de mon oncle, il peut encore taper là-haut. On rentre. On n'est pas contre, on dort chez les gens. Oh, la CAF arrive à 5 h du matin, pardon, réveille-toi. La CAF arrive, la femme, la CAF arrive à 5 h du matin, la femme de la CAF arrive à 7 h, pardon, réveille-toi. Va d'abord faire un toit là-haut, la vomatique. Tu laisses d'abord là-bas un peu, tu attends que la femme de la CAF parte. Je ne te veux pas du mal, petit frère. Je t'appelle petit frère. Je ne te veux pas du mal. Parce que tu souffres. Demande pardon à Renke. Ne me demande pas pardon. Demande pardon à Renke. Parce que c'est là-bas où la souffrance veut ta mort. Donc, pour t'atteindre Renke, tu veux m'abattre. Man, je suis amer. Ma peau là, je suis amer jusqu'à le feu sort. Jusqu'à le feu sort. Maman, mon sang là, c'est comme le cormol. Un gars qui navigue avec les sorciers. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez vendre le rêve à la diaspora camerounaise, comment le travail est facile, comment quand on arrive en Beng, on peut construire les immeubles au Cameroun. Mof! Quel immeuble? Mon frère, tu vas vendre le piment comment? On compte ceux qui ont construit. On les compte au bout des doigts. Comment quand vous allez que vous les Parisiens ratés du dit. J'ai encore entendu, il y a encore une rumeur qui est sortie. Comme quoi, il est l'homme que tu racontes que toi tu m'as arrêté. Tu racontes que toi, c'est le Congo ça qui est venu du 17e. Que toi tu as arrêté à mec, que tu as pas arrêté à mec, à manquer. Tu es mon fou. Tu as mon numéro de téléphone. J'espère que c'est faux ce que tu racontes. Je dis bien, j'espère que c'est faux. En bon entendeur. Maintenant, on revient sur ces gars du 17e et du 18e qui ont honte de rentrer au Cameroun. Moi, mec à mec, je suis une référence pour la diaspora camerounaise. J'ai donné le goût aux Camerounais d'aller travailler la terre. J'ai donné le goût aux Camerounais que quelqu'un reste comme ça, il est fier de son village. Beaucoup de gens sont en train d'aller faire les champs dans leur village grâce à mec à mec. Maman, j'ai donné le goût de rester au village. Les gens qui avaient honte, de montrer comment ils sont dans le calabote au village. Maman, c'est mon calabote. Je n'ai pas les moyens pour construire en dur. Je me contente de ce que j'ai. Aujourd'hui, beaucoup de gars de la diaspora n'ont plus honte de s'assumer. Beaucoup m'appellent, Amen, j'ai payé 300 poulets. Comment je peux faire? Je dis, maman, voilà comment j'ai commencé. Et c'est aussi comme ça. Amen, j'ai changé un terrain pour la banane. On fait comment? Est-ce que tu peux me dire comment faire? Je dis, voilà le numéro de téléphone de mon technicien. J'ai avec lui. Grâce à Amen, je suis en train de donner le goût aux jeunes Camerounais de ne plus partir en Beng. Mon frère, j'ai épousé les conteneurs. J'ai épousé les femmes de 150 kilos. Je suis sorti avec les handicapés. Je suis sorti avec les femmes qui avaient les yeux à passettes parce que je cherchais les papiers. Maman, on m'a fait ça dur. Mon frère, je n'étais même pas gigolo. J'étais esclave sexuel. J'étais esclave sexuel. Ça dit, il y a gigolo. Il y a gigolo Ndjor, mais il y a une autre classe en bas qu'on appelle que esclave. C'est-à-dire que toi, tu niasses que pour nous. Tu niasses que pour nous et tu ne niasses pas n'importe quoi, petit. Tu niasses le conteneur. Tu niasses le conteneur. Imaginez-vous une femme de 150 kilos sur moi. Mais petit pied la sortie. C'est-à-dire que le lit partait comme ça là. Mon frère, que tu cherches le quoi-pied, tu vas voir ça. Je suis passé par là. Aujourd'hui, au bout de 20 ans de Mbeng, j'ai compris que le blanc nous a menti. J'ai compris au bout de 20 ans que c'est chez moi qu'il y a l'argent.
J'ai compris au bout de 20 ans. Petit frère, range, travaille la terre chez toi. Et tu ne manqueras pas de quoi manger, de quoi t'acheter quelque chose. 1 hectare de plantain, c'est 6 800 000. La récolte. 1 hectare de plantain, c'est 6 800 000. 10 hectares de plantain, c'est 68 millions. Man, vous parlez de quoi? 20 hectares de plantain, je ne vous dis pas la sorcellerie de l'argent. Je reste encore en France faire quoi? Je dis à mes frères que mettez-vous par groupe de 5, faites 5 hectares de manioc, faites 5 hectares de plantain. Les gars, les jeunes de mon village aujourd'hui sont fiers de moi. Voilà ce que je dois enseigner aux jeunes Camerounais. Petit frère, ne pas te taper une femme de 150 kilos. Allons travailler les champs là-bas, on gagne notre argent. Comme ça, on va en pain facilement. Si on refuse le visa en pain, on paye le visa de Dubaï, on part. C'est très simple. C'est simple. Voilà ce que j'apprends à la jeunesse camerounaise. L'importance de l'entrepreneuriat. J'apprends à la jeunesse de mon village l'importance d'investir dans son propre village. Et toi, tu viens me porter plainte pour diffamation parce que j'ai défendu une femme qui a failli perdre 11 000 €. Tu me portes plainte pour diffamation parce que tu as honte de porter plainte. Arrête que tu te dis que je vais toucher la fille là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller toucher son bras droit. C'est pour ça que tu m'attaques. Mais en m'attaquant, derrière moi, il y a le président Raymond Tchenga. Derrière moi, il y a un Messang. Derrière moi, il y a Guylaine. Derrière moi, il y a des gens qui croient en ce que je fais. Il y a des gens qui disent, petit frère, ce que tu es en train de faire dans ton village, deux fois je suis à Yaoundé, là où il y a les tronçonneuses. Oh, Amen, Kamen, gars, merci. Grâce à toi, j'ai commencé à faire les champs dans mon village. J'ai dit aux gars, à tous ceux qui habitent Yaoundé, allez le payer la nourriture à Yaoundé, allez faire les petits champs à côté dans vos villages. Ça fait que tu ne manges plus, tu ne paies plus le manioc à Mokolo, tu ne paies plus le manioc au marché central. J'ai fait comprendre aux gens de Yaoundé, ceux qui ont les villages en Fou, ceux qui ont les villages à Zoaitélé, à Otélé, à Makak, aux environs de Yaoundé, allez faire les champs dans vos villages. Ça vous évite, ça vous économise l'argent du loyer. Ne te plains plus que le macabo est cher à Yaoundé. Va, ton village est à 1000 francs de Yaoundé. Paye 1000 francs, va faire le champ dans ton village. Paye 1000 francs, va faire le champ dans ton village. Si ton village est à 1500 de Yaoundé, paye 1500, va faire le champ dans ton village. Le week-end, tu pars là-bas, tu fais ton champ. Au moins, tu es sûr que tu ne paieras plus jamais le manioc, le macabo et le plantain pendant 1 an. Pendant 1 an. Quelle dépense, quelle économie. Grâce au conseil d'Ahmed Kamé. Parce qu'Ahmed Kamé te donne le conseil du terre-terre. Voilà mon travail au Cameroun. Et je suis fier de ça. Je suis fier de dire aux Camerounais que arrêtez de payer les poulets de 35 jours. Arrêtez de payer les poulets de 45 jours au marché central. Élevez vos poulets comme il le faut. Oui. Élevez vos poulets comme il le faut. Un bon poulet, c'est 2 mois minimum. C'est ce que je dis aux éleveurs de poulet. Un vrai poulet, on se plaint que, oh, Ahmed Kamé, ton poulet c'est 15 000. Le poulet d'Ahmed Kamé c'est minimum 3 mois et demi. Quand quelqu'un met mon poulet dans la bouche, et les petits frères, j'ai tellement de payer le poulet de ferme, tu vas payer le poulet du village. Le gars dit non, non, patron, c'est le poulet du village. Mais, demandez à tous ceux qui ont mangé le poulet d'Ahmed Kamé, ils vont vous dire, Ahmed Kamé, son poulet, il n'y a pas son dos au marché. Les gars laissent le marché central, payent 1000 francs de transport, 2000 francs de transport aller-retour pour venir payer le poulet à 15 000 chez moi et remonter à Yaoundé. Et quand il prépare, il dit à sa femme, tu me prépares ça sans assaisonnement. Qui a Yaoundé fait le poulet de 10 kilos? Les poulets d'Ahmed Kamé, c'est minimum 10 kilos. Quand on pose sur la barre, les gars confirment que yes, petit. Et oui, c'est parce que je prends le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il veut pas, tu as mon soutien total.
Et je reste à ton entière disposition. On va tout faire pour traquer ces gars partout où ils se trouvent. Et je demande à toute la communauté bamileke de Belgique, votre enfant, on tue votre enfant devant vous. Je demande à toute la communauté bamileke de Paris, on tue votre enfant devant vous. À toute la communauté bamileke d'Europe, on tue votre enfant devant vous. Et ça ne vous dit rien. Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de jalousie. Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de jalousie. La grande communauté bamileke de Belgique, on tue votre enfant devant vous. Devant vos yeux, on tue votre enfant. L'image du Cameroun, Sivefa restera l'image de la CAN. Vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est encore les nous. Oh, Ahmed, tribaliste. C'est le salopard qui défend Sivefa. La communauté bamileke de Belgique. Vous avez laissé faire ça. La communauté bamileke d'Europe. Vous allez faire ça. Mais Sivefa, quand tu vas rentrer au Cameroun, je viendrai t'accueillir parce que tu es un héros. Je viendrai t'accueillir, moi personnellement. Le jour où tu rentres, que tu annonces que tu rentres au Cameroun, je vais venir t'accueillir avec le vert ou jaune. Parce qu'à Mère Kamé, je ne garde pas la rancœur dans le cœur. Parce que moi, Mère Kamé, tout ce qui est droit, je mets le respect dessus. On ne peut pas s'entendre. Mais je n'oublie pas ce que tu fais pour le Cameroun. Je n'oublie pas ce que tu as fait. L'influence que tu as eue pour le métier du numérique au Cameroun. Moi, Mère Kamé, je ne peux pas oublier ce que tu fais. Je mets le respect dessus. Quand tu vas rentrer, on va te faire un accueil triomphal. Ce qui est sûr. Quand tu rentres, je prends 5 poulets, m'avait te donné. Je prends 5 poulets. On va même prendre 5 régimes de plantain. Oui. Je prends 5 poulets, je te donne ce que j'ai. Je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas si veux faire. Tu rentres, je te donne 5 poulets, 5 régimes de plantain. Il dit que mon frère, pour ton rétablissement au Cameroun, voilà ma part que je te donne. Parce que c'est ce que j'ai. Mais je demande encore à la communauté bamileke d'Europe. C'est votre enfant. C'est votre frère. C'est votre père. Faites ce qui est nécessaire pour que son respect ne soit pas entaché. Amen. Envoyez beaucoup de paix. Envoyez beaucoup de cœur pour ce garçon. Le fils de la nation. Oha. Tété, je veux un peu le jus. Quand ta mère prépare chez vous là-bas, tu ne m'appelles jamais pour venir manger. Mais chaque fois qu'on prépare ici, tu es toujours là. Chaque fois qu'on prépare ici, tu es toujours là. Quand je suis passé, non, quand je suis passé tout à l'heure chez toi là-bas, on était en train de faire le corps, non? Oui. Voilà. Tu laisses quand ça va cuire. Ouais. Après, tu vas venir manger ici. Quand tu passes chez toi là-bas, tu manges là-bas. Il a mangé chez vous. Oui. Il a mangé chez vous quand? Avant-hier, Tété. Non, tu n'étais pas là avant-hier. Ouais, Tété, gars, n'embrouille pas les gens. Et toi, tu montes comme ça chez les gens. Voilà. Il est avec, je veux le jus. Je n'ai pas mangé chez vous. Mais tu manges ici. Je dois manger aussi une fois. Parce qu'ici, c'est chez mon grand-père. Oui. Je dois manger ici. Il y a le poison dehors. Oui, je n'ai pas peur du poison. Je suis l'antidote du poison. Il te dit qu'il y a le poison dehors. Continue à venir manger ici. On ne va pas te dire. On était où? Oui. Donc, l'État est en train de dire ceci. Chacun donne ce qu'il a. S'il veut faire, beaucoup de courage. Ils ne peuvent pas tuer ton génie. S'ils veulent faire, ils t'ont violenté physiquement. En pensant que ça allait... Non, ils ne peuvent pas. Ils t'ont rendu star. Ils t'ont rendu star.
Ils n'ont pas pris ce que tu as dans la tête. Ils n'ont pas pris ça. Rétablis-toi. Rétablis-toi tranquillement. Et refais ta conférence. Refais ta conférence avant de t'aimer. Si tu as la force physique, mon frère Silvefa, si tu as la force physique, refais ta conférence. Et tu leur dis ceci. Si vous voulez me tuer, venez me tuer. Si vous voulez me tuer, venez, vous les Camerounais là, venez me tuer. N'aie pas peur de leur dire ça. N'aie pas peur de leur dire ça. Tu demandes à ta communauté, à la communauté Bamileke, que si vous allez laisser que moi, Silvefa, qu'on vienne me tuer ici, devant mes frères et sœurs, venez me tuer. C'est de ça qu'il s'agit. N'aie pas honte. Ils n'ont pas tué ton génie. Tu es un gars. Ça veut dire que tu es une machine à créer. Et j'ai du respect pour ça. J'ai du respect pour ça. Donc mon frère, si tu te rétablis et que tu avais prévu encore d'autres conférences, Tara, je ne laisse pas les Bamileke tranquilles. Comme vous n'aimez pas, la différence avec vous, c'est que moi je suis vrai. Je ne tourne pas autour du pot. Les 9 agresseurs de Silvefa sont tous Bamileke. Néon, regardons la vérité en face. Vous allez encore me dire qu'Ahmed, tu es tribaliste. Il y a une différence entre le tribalisme et la vérité. Il y a une différence entre le tribalisme et la vérité. Les 9 agresseurs de Silvefa sont tous Bamileke. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Dites-moi un peu. Vous ne voulez pas cette vérité-là? Est-ce que vous ne voulez pas entendre cette vérité-là? Vous allez encore me traiter de tribaliste? Parce que je dis toujours de vérité. Les 9 agresseurs de Silvefa sont tous Bamileke. Il n'y a pas photo sur ça. Et ils ont dédicacé ça. À qui encore? Car moi la panthère, Sandy de Boston. Encore course, Bamileke. Ahmed Kamel ne doit pas parler de ça. Ahmed Kamel, non. Ahmed Kamel ne doit pas parler de ça. Il ne doit pas prononcer Bamileke. Pourquoi? On est entre nous Camerounais, non? Je ne veux pas dire que ce sont des Camerounais. On est déjà entre nous Camerounais. Je précise l'agresseur. Je précise le nom de l'agresseur, l'origine de l'agresseur. Ils sont tous Bamileke, bien connus des services camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Ça vous pose un problème? Oui, on doit le préciser. Et dans ce cas, je demande à la communauté Bamileke d'Europe, est-ce que vous allez laisser votre propre frère, votre enfant, votre mari, votre cousin ou cousine être lynché devant vous parce qu'il travaille, parce qu'il a valorisé le secteur du numérique au Cameroun, le secteur de l'entrepreneuriat numérique au Cameroun? Est-ce que vous allez laisser qu'on le tue? Ça ne doit pas vous choquer. Ce qu'Ahmed Kamel dit, c'est la vérité. N'ayons pas peur des mots. Les mots ont un sens. On doit les prononcer pour que nul n'oublie. C'est de ça qu'il s'agit. Allez me traiter de tribaliste. Mais au fond de vous, vous savez que ce gars d'Ahmed Kamel dit la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas de problème à ça. J'assume ce que je dis. Si pour vous dire la vérité, c'est du tribalisme, je préfère être tribaliste. Oui, je ne veux pas montrer la vidéo. Ça va ça, non. Je ne veux pas montrer cette vidéo-là. Et je refuse de montrer la vidéo où on agresse Silvefa. Non, je ne montre pas cette vidéo. J'ai beaucoup de respect pour ce garçon. Donc, je refuse de montrer cette vidéo-là. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Beaucoup de prières.
Si vous pouvez envoyer le maximum de prières à Silvefa, n'hésitez pas. Silvefa, avec tout le respect que j'ai pour toi, je te souhaite bon rétablissement. Reine Cœur, j'espère que ta journée a été. J'espère que tu vas passer une très bonne soirée. Repose-toi bien. J'espère que toutes tes activités vont bien. Tout le reste, à tous les patriotes, à tous les abeilles, à tous les TKC, à tous ceux qui s'ensuivent, n'oublions pas que Ma Perpé a eu un deuil aujourd'hui. On l'envoie aussi beaucoup de cœur. Et surtout, on lui souhaite beaucoup de condoléances. En ce qui concerne Amer Kamer, toujours debout. Toujours debout. Nous sommes tous Camerounais. Nous devons défendre tous les intérêts du Cameroun, que ce soit au Cameroun ou dans la diaspora. Nous sommes tous les enfants d'un même pays. Tous les enfants d'un même pays. Personne n'a mangé l'argent de l'État parmi nous tous. On se bat, on se débrouille comme on peut. Bonne soirée à vous. Merci.